Dans nos établissements, dans nos établissements, il y a du travail, il y a du travail, très effectif, et des salaires, Elle se situe dans le cadre de la bataille qu'on mène depuis des années à l'hôpital de La Rochelle, mais dans les hôpitaux en général, dans les EHPAD publics, concernant la catastrophe qui nous tombe sur le nez depuis que Kouchner versus ministre socialiste a décidé de commencer à commercialiser la santé et que tous les gouvernements qui l'ont suivi ont continué ce travail de démolition. Il se situe aussi dans la période actuelle de lutte sociale qui est bien nécessaire pour contrer la construction du monde macronien ou macroniste, ou je ne sais pas comment on peut dire, qui est en tout cas un monde où les pauvres, les salariés n'ont qu'une place, celle des larbins et des gens exploités. Donc, et puis elle se situe aussi dans le cadre plus large de cette convergence qui est en train de naître, cette convergence des luttes qui est en train de naître, de ce mouvement citoyen qui, face à cette guerre éclair et ultra violente que nous mène ce gouvernement, qui fait feu de tout bois, qui attaque de partout, qui le fait avec une violence extrême, donc cette convergence qui commence à se mettre en place et qui est quelque chose que nous, à Sud, les gens qui nous connaissent savent que c'est quelque chose qu'on essaye de créer depuis longtemps. Donc on revendique rien de cette création parce que nous, on a fait notre chemin. En tout cas, on est bien content que ça commence à prendre forme. On remercie les mouvements qui ont relayé cet appel d'aujourd'hui, parce que cet appel, il nous appartient à tous. Et donc, c'est une pierre supplémentaire dans cette espèce de digue qu'on doit construire tous ensemble, salariés, citoyens, usagers, face au monde qu'on est en train de nous imposer. Donc, ça s'appelle Marée Blanche, pardon. C'était en résonance par rapport à ce qui s'est passé en Espagne à l'époque où Podemos et les Indignados étaient dans les rues et où il y a eu comme ça, secteur par secteur, des grandes manifestations qui ont convergé pour arriver à influer sur la politique espagnole. Même si on n'en parle pas à la télé, on nous parle du mariage de la princesse en Angleterre ou je sais pas quoi là. Mais par contre, on oublie de nous dire qu'il y a plein d'hôpitaux qui sont en lutte. Certains depuis plusieurs semaines. Alors ce qu'on oublie de nous dire aussi, c'est peut-être pour ça, c'est que les hôpitaux qui sont en lutte arrivent à gagner des choses, parce que de toute façon, il y a un moment donné où il faudra bien que ça s'inverse, et que surtout, c'est quelque chose qui est en train de se propager. Donc il faut savoir qu'il y a un mouvement national qui s'appelle donc Collectif National des Hôpitaux en Lutte, qui a décidé de cette journée, et que cette journée n'est pas une journée comme les autres, parce qu'elle se veut aussi participer à la construction, par exemple, de l'appel du 26 mai. Vous savez qu'il y a un appel auquel Sud Solidaire participe, en tant que syndicat. Il y a la CGT aussi. Je remercie d'ailleurs le collègue de la CGT d'être là. Dommage que ce ne soit pas la CGT hospitalière, mais c'est déjà beaucoup. Et puis France Insoumise, PCF, NPA, Ensemble, des associations, tout ça pour créer ce mouvement citoyen, parce que si on demande gentiment à Macron, c'est un peu comme demander gentiment à nos directeurs dans les groupes de travail. Bon, ceux qui croient au Père Noël peuvent toujours faire leurs lettres, mais pour les autres, il faudra bien qu'on arrive à imposer quelque chose. Ces gens-là ne respectent rien d'autre que la force. Tant qu'ils ont plus de force que nous, eh bien, ils nous écrasent. Le jour où on aura compris que notre nombre fait notre force, qu'on s'unira pour un objectif bien précis, on n'aura aucun problème à leur marcher dessus. Donc, pour ce qui est de l'hôpital aujourd'hui, nous, on fait partie à Sud des syndicats, enfin, oui, je vais être gentil, donc je vais dire des syndicats, qui alertent depuis plusieurs années pour dire que c'est pas demain qu'on va être dans la merde, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, et que malheureusement, ce gouvernement, il fait à l'hôpital comme il fait partout ailleurs, c'est-à-dire qu'il accentue, il accélère la catastrophe qui est en train de nous tomber sur le nez. Alors, là, il y a plein d'hospitaliers, donc je ne vais pas prêcher des convaincus, on sait tous quelles sont nos conditions de travail. Il y a aussi des gens qui ne sont pas, donc on va essayer on a fait un 4 pages, là, vite fait, pour essayer d'expliquer un petit peu ce qui se passait. Mais ce canevas mortuaire, il est très bien tissé. C'est-à-dire que ça fait des années que, étape après étape, on est en train de nous transformer ce qui était le service public hospitalier en quelque chose qui va très vite basculer
dans de l'industrie du soin. Il va basculer dans l'industrie du soin parce que d'une part, les structures sont prêtes. Il faut savoir qu'on n'a plus de conseil d'administration à l'hôpital, mais un conseil de surveillance, qu'on a un patron, qu'on a des structures qui sont pour l'instant constituées d'actionnaires publics, mais qui ne demandent qu'une chose, c'est que quand il n'y aura plus la Sécu, qui est notre financeur, que des investisseurs privés viennent remplacer le manque de moyens qui aura été orchestré. Et puis de l'autre côté, donc il y a la privatisation de la Sécu qui est en marche. On est en train, je ne sais pas si vous le savez, mais le CGOS, on n'aura plus de prestations retraite et nos journées maladie ne seront plus compensées. C'est aussi ça le début. On veut nous forcer à prendre des assurances privées pour nous supprimer cet organisme qui est le CGOS et qui représente les œuvres sociales des hospitaliers. On est en train aussi de faire un recours monumental au niveau des contractuels et qu'on a de plus en plus de mal à faire passer stagiaires et titulaires parce que c'est pas du tout dans l'air du temps. Le licenciement des titulaires hospitaliers est possible par la loi, comme est possible votre mise à pied par manque de poste. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette stratégie, elle fait partie d'un tout là aussi. Elle fait partie d'un tout, par exemple, quand on va fusionner avec l'hôpital de Rochefort, parce qu'on est en direction commune à partir du mois de juillet. Donc, il y aura de toute façon un nouvel hôpital entre La Rochelle et Rochefort, un hôpital unique. Et ça, c'est un peu comme ce qui s'est passé entre Arcelor et Mittal, c'est-à-dire qu'il y a deux entités. La plus grosse va bouffer la plus petite. On va supprimer des postes, on va diminuer le nombre de lits, et puis on va accentuer la pression sur les salariés qui seront dedans pour faire plus de rendement, parce que c'est fait pour faire plus d'argent. Et puis on va surtout limiter l'offre de soins, ce qui est tout simplement une catastrophe. Nous, à Sud, on demande que, non seulement de ne pas faire ça, mais on demande d'arrêter de faire du programmé tout le temps pour remplir les lits à tout prix. On demande de renforcer les effectifs, puis on demande aussi de recommencer à créer des hôpitaux de proximité qui éviteront qu'ici on tire la langue tout le temps parce qu'on reçoit des patients de partout. Tout ça, quand les directeurs nous disent que toutes les réformes qu'ils font, s'ils nous appellent chez nous à 6h pour venir embaucher à 6h30, s'ils nous forcent à faire des choses illégales, par exemple quand les ASH donnent des médicaments, ils n'ont pas le droit. Par exemple, il faut savoir que les semaines blanches ou les journées blanches qui sont en train d'essayer de nous imposer via les plannings déroulants, c'est illégal. Il faut savoir que vous appelez chez vous est illégal. Hein. Alors après, ils se le permettent parce qu'on leur permet, on leur permet chacun individuellement, mais c'est illégal. Et toutes ces choses, il y a un planning de l'HAD qui est passé aux instances qui est illégal. Il y a même des syndicalistes qui l'ont voté. Alors vous dire qu'on est quand même bien pourvu de collègues avec des amis comme ça, pas besoin d'ennemis. Mais il faut savoir que la direction se fout de la légalité. Elle se fout de la légalité tant qu'on ne lui fait pas sentir que nous, on n'a pas envie d'être dans l'illégalité, qu'on va lui faire payer ça. Tant qu'elle n'est pas vue, qu'elle n'est pas prise, elle continue. Donc on vous appelle à faire l'assistance là-dessus. Donc, ce qui va se passer, ben, c'est qu'on ne pourra pas soigner tout le monde à l'hôpital de La Rochelle-Rochefort, je ne sais pas comment on va dire. Donc du coup, ils ont beau nous dire qu'ils luttent contre le privé, contre la clinique de l'Atlantique, ils essayent de nous raccrocher comme ça, ils mentent. Ces gens-là mentent. Parce qu'ils savent très bien que du coup, vu qu'il n'y aura plus qu'un hôpital pour deux villes, il y aura trop de patients, que les chirurgiens travailleront dans l'une et dans l'autre, que les médecins travailleront dans l'un et dans l'autre établissement, et qu'ils n'auront plus qu'à répartir les patients en fonction de la rentabilité, restera à ce qui est la petite part du public, tout ce qui n'est pas rentable. Donc, on voit bien là que, comme les cheminots, comme la Poste, comme France Télécom, comme tous ces trucs-là, l'hôpital, c'est plus une vache sacrée. Comme l'éducation nationale d'ailleurs. Hein, c'est plus une vache sacrée. Et qu'on est en train de passer, nous, à la moulinette de la marchandisation pour le profit des multinationales. Le plus grave dans tout ça, c'est qu'il faut savoir qu'il y a un hospitalier par semaine qui a essayé de se suicider pendant l'année 2017. Un ou une. Et qu'on nous oblige à bosser dans des conditions tellement terribles qu'on est obligé de se déshumaniser pour bosser. Nous, on essaye de souligner ça avec nos collègues surtout pas sans juger les gens qui sont obligés de faire ça pour tenir le coup. Mais je me demande comment on peut faire au CSPA, par exemple, pour rester humain quand on laisse un vieux dans sa pisse ou dans une couche où il y a des graduations pour savoir si elle est remplie ou pas, qu'on lui lave pas les dents parce qu'on n'a pas le temps, qu'on lui met son mixé devant le nez, qu'on sait très bien qu'il ne mangera pas, parce qu'on n'a pas le temps de s'occuper de ça et que c'est notre faute. C'est comme quand on met 3 personnes par chambre en oncologie. C'est comme quand on met des gens dans le salon sortant, là, des personnes là, qui restent une journée dans un fauteuil, alors qu'elles payent leur lit. Et ça,
c'est pas à vous que je vais le dire, hein, chers camarades hospitaliers, c'est pas à vous que je vais dire les conditions qu'on nous fait assumer. Et donc, notre seule planche de salut, c'est soit lutter, soit essayer de se dégager. Méfiez-vous. Plus on se déshumanise, plus on se dégage pour tenir le coup, et plus on est fragilisé pour pouvoir assumer des choses intolérables. Par exemple, les 12 heures. Je sais qu'il y a de plus en plus de collègues hospitaliers qui nous demandent de valider les 12 heures. Malheureusement, les 12 heures, y compris l'Organisation mondiale de la santé, a dit que c'était délétère à la santé. C'est une mauvaise solution apportée à un vrai problème. Le vrai problème, c'est qu'on n'est pas assez nombreux, qu'on n'est pas assez bien payés non plus d'ailleurs, mais qu'on n'est pas assez nombreux. Et donc, au lieu de valider les 12 heures, eh bien, il vaut mieux se battre pour avoir plus de monde. Et si on n'y arrive pas, eh bien, on va voir comment on fait pour forcer notre direction à reculer. Je peux vous dire qu'il y a eu un mouvement ASH, je sais pas. Voilà. Alors, je vous annonce. Alors, d'abord, on n'avait pas menti. Il y a un magnifique tract qui est sorti sur notre dos pour dire que vous avez mis en danger, que la foudre allait vous tomber dessus, que vous allez vous transformer en licorne et je ne sais plus trop quoi. Eh bien non. Donc, en l'occurrence, non. Et je tiens à vous dire que, alors, rien n'est gagné, c'est ce qu'on vous avait dit, que ce sera un marathon, cette lutte. En tout cas, la direction a bien pris conscience de votre détermination et qu'ils sont en train de se demander comment ils vont faire pour reculer sans trop reculer, tout en reculant un peu pour pas que la colère se propage aux autres catégories. Donc, comme quoi c'est possible. Alors, nous, on ne fera pas pôle par pôle, en divisant catégorie par catégorie. On continuera à faire tous ensemble. Je tiens à vous dire, chers collègues ASH, que le même mouvement est en train de naître sur Marius-Lacroix et qu'on espère bien, nous, à Sud, joindre les deux mouvements. Parce que plus nombreux, on est plus fort. Bon, voilà. Mais nous, ce qu'on propose aux gens qui ne sont pas hospitaliers, qui sont là, j'en connais un paquet là, c'est de proposer, d'expliquer, de venir, de faire une conférence, une réunion, peu importe, mais d'intégrer comme ça se fait pour les cheminots, comme ça se fait pour les profs, comme ça se fait pour les retraités, d'intégrer la réflexion complexe de l'hôpital public aux revendications actuelles et à la lutte actuelle. Parce que tout seul, on ne s'en sortira pas. En tant qu'hospitalier, tout seul, on ne s'en sortira pas. Ça, c'est sûr qu'on a beau se mobiliser, on a d'abord cette tendance à prioriser toujours le patient par rapport à nous. C'est pour ça d'ailleurs qu'on craque. Et puis, c'est compliqué à l'hôpital parce qu'on est ouvert 24 heures sur 24, qu'on a la réquisition, que le droit de grève n'est pas aussi clair qu'ailleurs, qu'on ne peut pas bloquer les routes, qu'on ne peut pas bloquer les trains. Nous, le syndicat Sud, on va essayer déjà de rassembler un peu plus de syndicalistes qu'aujourd'hui. Et puis, on va essayer de continuer notre travail d'information auprès de la population pour que nous, les hospitaliers, on participe à la lutte avec les autres, mais que les autres participent à notre lutte. Parce que autrement, demain, la plupart d'entre nous, là, on ne pourra pas faire soigner soit nos parents, soit nos drôles. Et donc, en l'occurrence, c'est pas de la science-fiction, ça. C'est pas de la science-fiction. Vous lirez sur le 4 pages, si vous avez le temps de le lire et que vous prenez le temps de le lire, que les structures sont prêtes à accueillir les fonds privés dans la gestion des hôpitaux. Les conseils de surveillance, c'est ni plus ni moins que ce qui se passe dans les banques ou dans les clubs de foot, c'est-à-dire c'est l'assemblée des actionnaires. Le patron, c'est le directeur. Et le directoire, c'est les directeurs d'un côté, les chefs de pôle de l'autre. Et tous ces gens-là, ils attendent plus. S'il n'y a plus d'argent public, et quand il n'y aura plus de sécu, ou moins de sécu, il n'y aura plus d'argent public, qu'est-ce qu'on fera? On fera comme à Rochefort. Vous savez que Rochefort a fait un emprunt dans une banque privée. On voit où ils en sont d'ailleurs. On voit bien que ce n'est pas la solution. Et donc, le jour où la sécu va commencer à tomber, ils feront appel à des investisseurs privés qui viendront là pour faire du profit, ce que préparent nos directeurs. Nos directeurs mentent, ils nous trompent, avec un cynisme sans nom. Alors nous, on est tranquille parce qu'on leur dit face à face, donc on n'a aucun mal à leur dire aujourd'hui. Le plus grave dans tout ça, c'est que nous, on aura la double peine en tant qu'hospitalier. On aura la double peine en tant qu'usager, on l'aura en tant que salarié. Ne croyez pas que le statut de la fonction publique est éternel. Le statut de la fonction publique est en danger, comme celui des cheminots, comme celui de l'éducation nationale, comme partout. Ce service public, c'est un bien collectif, c'est le service à tous, c'est le service à chacun et à chacune. On va faire en sorte de le défendre, ne nous résignons pas, nous on vous propose de continuer à lutter, nous on fait notre part au syndicat Sud,
On fait notre part, on essaye de la faire avec d'autres, on la fera avec tous les gens qui nous accompagneront. Et si chacun apporte sa pierre, eh ben, de toute façon, il y a une chance de gagner, c'est que si on lutte, donc on va le faire. On est très inquiets, on tient à vous le dire. Les dossiers qui passent aujourd'hui en instance nous font très peur. Et c'est pas en instance qu'on gagnera le recul de la direction. C'est en se mobilisant malheureusement. Voilà, c'était le message qu'on voulait passer aujourd'hui. Je vous remercie. En tout cas, nous on lâchera rien.